Le talent, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? Bah, je sais pas. Ça, c'est un débat intarissable. J'ai mon idée là-dessus, mais qui ne peut représenter qu'une seule vision, mais ne peut être en aucun cas une vérité absolue. Bon, déjà, il faut définir ce qu'est le talent. On va dire en gros que le talent, c'est le fait de pouvoir exceller dans une activité. La science nous dit que nos gènes y sont pour quelque chose et qu'il y a des gens plus doués que d'autres. Donc la science en conclut que le talent c'est plus une question de gènes. Tu l'as ou tu l'as pas. Voilà, c'est tout. Est-ce que nos gènes déterminent nos capacités à 40%, à 80%? Parce que c'est pas la même chose. Et ça, j'ai l'impression que les scientifiques n'ont pas vraiment réussi à trancher là-dessus. Nous savons aussi que l'âge, mais aussi le mode d'apprentissage est important. On apprend mieux à certaines périodes de notre vie, notamment quand on est enfant. De plus, de nombreux autres facteurs rentrent en compte pour développer un talent. Alors je ne parle pas de ceux qui livrent le courrier, hein, vous avez compris. Hein. Le fait d'aimer une activité nous rend meilleurs dans celle-ci. La volonté, la motivation d'une personne varie sur le résultat final. Quel est le but qu'il souhaite atteindre? A-t-il une grande ambition sur ce qu'il fait? Là arrive l'importance de l'estime que l'on porte à soi-même. Plus on se fait confiance, et plus il est facile d'être persévérant et de traverser les difficultés pour arriver à exceller. Ça dépend de notre environnement social aussi. Si vous êtes entouré de gens qui vous rabaissent à longueur de journée, ne croient pas en vous, et qu'ils vous répètent que ce que vous faites c'est nul, si vous voulez développer votre talent, ça risque d'être plus compliqué que si les gens autour de vous vous encouragent et vous font confiance. Le jugement du talent de l'autre peut être subjectif, puisque pour beaucoup c'est le miroir de son propre reflet. Voir le talent de l'autre quand on ne voit pas le sien peut s'avérer être assez compliqué. Même si les gènes ont une importance, ceux qui excellent dans un domaine disent avoir beaucoup travaillé pour avoir acquis leur niveau. Est-ce que favoriser l'importance des gènes ne serait pas favoriser l'eugénisme? Est-ce que le talent, c'est d'obtenir l'excellence à travers l'approbation des autres? Le talent n'est-il pas ailleurs? Ça pourrait être avoir envie de faire quelque chose, aimer faire et se sentir en osmose avec son activité, être pleinement présent et se sentir bien, ne pas se juger et se faire confiance. Le talent comme recherche de la performance à tout prix est l'idéologie occidentale actuelle. Ce n'est pas une vérité absolue. Avec tous ces paramètres qui rentrent en compte, quelle faculté avons-nous de juger le talent des autres? Je crois que beaucoup de talents ne seront jamais révélés uniquement parce que l'individu pense qu'il n'en possède pas, alors qu'il n'a pas vraiment cherché. Et ces gens-là convaincront d'autres personnes qu'ils n'ont pas de talent non plus. Et convaincront à leur tour d'autres personnes qui n'en ont pas, etc., etc. Est-ce que tout le monde possède le talent de trouver ses talents cachés? C'est sans fin ce truc. L'estime de soi permet de pallier les lacunes de notre génétique. Je pense qu'une bonne estime de soi et de la passion suffisent pour devenir des gens très talentueux. Mais une bonne génétique, une bonne estime de soi et de la passion, c'est peut-être la recette pour être un génie. Après moi je dis ça comme ça. Hein.